est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à sauver, il continue à guérir, il continue à délivrer. Et il a opéré dans la vie d'une sœur que nous allons écouter. Est-ce que la sœur Véronique peut venir partager son témoignage avec nous? Est-ce qu'elle peut venir glorifier le nom de Jésus? Alléluia. Bonjour ma sœur. Sœur Véronique, parce que vous êtes toute seule, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie? Bon, le Seigneur Jésus, il a fait deux choses dans ma vie. Je vais commencer par le plus récent. Ça faisait depuis 2012, suite à une pathologie que j'avais, je ne pouvais même pas lever le bras. Et encore moins me laver les cheveux. C'était quoi comme pathologie? Une MAT, micro-angio-thrombolytique. Et je ne pouvais même pas me laver les cheveux. Hier, papa m'a repéré, j'étais assise là. Mais ma philosophie, c'est de ne rien prendre à cœur. Et ça faisait 12 ans que je souffrais comme ça. Hier, quand papa m'a appelé, il m'a dit que j'ai mal d'un côté. Moi, j'ai répondu oui. Il m'a fait venir là. Je répondais comme si j'étais pas étonnée, quoi, puisque je le sais. Et il m'a délivré hier. J'avais mon blouson sur moi. J'avais des douleurs dans tout le corps. Et là, hier, papa m'a délivré. Aujourd'hui, j'ai laissé... Aujourd'hui, on voit que vous êtes venu sans manteau. J'ai laissé la veste au vestiaire, quoi. Alléluia. Ouais, ça, c'était on bénit le Seigneur pour ce témoignage. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il vous a déchargé de ce fardeau, de ce manteau qui représentait ce poids sur votre vie. Aujourd'hui, vous n'avez plus de douleur. J'ai plus de douleur. Comment vous avez dormi? Bien. Dans tous les sens, je me suis retournée dans tous les sens. Vous avez meilleure mine aussi, hein? Le Seigneur va faire aussi briller sa gloire sur ton visage. Alléluia. Merci pour ce témoignage. Et le deuxième, très récent, oui, et le deuxième témoignage. Le deuxième, c'est un peu plus éloigné parce que le 19 avril, j'étais venue à la grande veillée ici. J'ai donné mon offrande, j'ai posé l'offrande et je repartais. Papa m'a appelé, il m'a dit, donne-moi la main. Je lui ai tendu la main et ça faisait 3 ans que je cherchais une maison. La banque faisait perdurer le dossier. À plusieurs reprises, j'ai dû demander des avenants pour pouvoir obtenir la maison. Et la même semaine du 19 avril, la semaine d'après, j'ai vu une autre maison qui me plaisait. Et quand je me suis présentée à la banque, je leur ai dit, si c'est pour perdurer le dossier, ça ne sert à rien. Autant avoir une réponse tout de suite. Parce que je sais que si dans les 8 jours, en principe, quand on fait une demande, on a une réponse. La demande, on va réfléchir. J'ai dit, bon, si vous allez réfléchir, moi j'ai déjà réfléchi. Je suis allé voir une autre banque, j'ai ramené mes derniers relevés, je leur ai dit, bon, j'ai besoin d'acheter cette maison-là. C'est oui ou non? Eh bien, dans les 15 jours qui suivaient, le prêt a été accordé et j'ai déménagé bien loin d'ici. Je suis dans un département dans le centre de la France maintenant. Donc vous avez obtenu la maison? Ben oui. Après la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Acclamons l'Éternel pour ce miracle. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a opéré le miracle dans le corps de la santé de cette sœur, mais aussi dans ce qui la préoccupait, c'est-à-dire avoir un toit. Ouais. Non, mais j'avais déjà un appartement. Hein. J'étais en appartement. Oui, mais vous vouliez une maison. Et il faut donner 3 mois quand on déménage. Eh bien non. J'ai donné 8 jours. Ils ont donné 8 jours de préavis. Je suis à la retraite, je ne suis pas obligé de rester chez vous. Donc le Seigneur a accéléré, il a changé la situation. En moins de 2, la société m'a répondu, ils sont d'accord. Amen. Et je suis parti en moins de mois de l'immeuble. Parce que j'étais au 5e étage, sans ascenseur. Donc il vous a donné une situation qui convient davantage à vos besoins. Et j'avais du mal à marcher pour monter les escaliers avec les courses, quoi. Mais maintenant c'est passé. Est-ce que vous auriez un message pour fortifier quelqu'un qui nous regarde? Eh bien, dans la vie, quand on sait qu'on a une pathologie assez lourde, premièrement, il faut toujours se dire qu'il y a un bon Dieu qui veille sur nous, mais surtout ne pas prendre la pathologie à cœur. Parce que quand on le prend à cœur, on est démoralisé et au lieu d'avancer, on a tendance à régresser. Amen. Et il faut souvent prier pour pouvoir s'en sortir.
Amen. Alors si toi aussi tu es quelque part et que tu écoutes, que tu souffres peut-être d'une pathologie incurable, ne prends pas cette maladie comme étant la tienne. Elle appartient à l'ennemi. Décharge-toi sur le Seigneur comme cette sœur l'a fait. Et la guérison se manifestera certainement. Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci ma sœur. Soyez bénis. Approchez. Bonjour frère. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter ce que le Seigneur a fait comme merveille dans votre vie? Kun je jezelf voorstellen en zeggen tegen de mensen van God wat God voor jou gedaan heeft? Bonjour. Mon français c'est un petit peu compliqué. Il faut parler Parler hollandais. Oui, parlez en néerlandais, on va vous traduire. Okay. Merci. Hoe moet ik het beginnen? Vrijdag aanstaande, toen ik hier kwam. Le vendredi, quand il est venu ici, Oui, moest ik hier zijn, maar het is wel een beetje moeilijk voor mij om hier te komen, want we wonen ver. De andere, mijn vrouw en mijn kinderen zijn wel vrijdag gekomen, maar ik moest weer terugkeren, want we hadden een probleem van een koffer. Mijn koffer was achtergebleven. Toen moest ik terugkeren. Ok. Donc il dit que quand il devait venir ici, mais c'était compliqué, mais le vendredi, sa femme et ses enfants sont venus, mais lui, il devait encore se retourner parce qu'ils avaient perdu, je crois, un de leurs sacs. Ja, koffer. Nadien ben ik gekomen, die vrijdag, maar ik ben heel laat gekomen. Toen heb ik het niet meer gehaald om hier te komen. Ok, dus je bent weer teruggekomen die vrijdag. Ja, precies. Donc il dit qu'il est quand même revenu ce vendredi-là, mais il est venu vraiment très tard le vendredi. Oui, oui. En gisteren heb ik wel meegemaakt. En gisteren heb ik samen, papa heeft voor ons gebeden. Ik weet niet als andere mensen hier zijn die dit heeft meegemaakt gisteren. En nadien voelde ik me buig. Ben ik naar de toilet gegaan. En ik zie alleen maar bloed. Alleen maar bloed ging Donc zien. hier, il a pu assister au service de samedi. Donc papa, comme vous avez vu hier, papa a prié pour sa femme, pour ses enfants. Ils ont eu une forte délivrance. Mais après cette délivrance-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a directement couru vers les toilettes et il a eu une forte délivrance et il faisait que saigner. Donc il y a du sang qui est sorti, des cailloux de sang. Il m'a expliqué là tout à l'heure. Et maintenant, now that the blooding, and who fool you now? Nee, ik voel me vrij nu. Ik voel me helemaal Acclamé vrij. pour Julien. Il dit que après ce saignement, après cette délivrance, et il se sent vraiment parfait. Ja, ja. Est-ce que vous avez un message pour fortifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un? Heb je een boodschap om iemand aan te moedigen hier zo? Ja, zeker, ja. Ik wil zeggen dat we moeten doorgeven aan God. God is alles voor ons. God bepaalt alles voor ons. Dus we moeten ons leven doorgeven aan God. Il dit que le message qu'il peut donner au peuple, que tout appartient à Dieu, que nous devons donner notre vie à Dieu, nous devons servir Dieu, que c'est la solution. Amen, amen, amen. Dieu est la solution. Peu importe le problème que tu traverses, cherche Dieu. La solution, tu la trouveras certainement. Merci frère. Que le Seigneur vous bénisse. Dank u wel voor uw getuigenis. Hebt u vrouw wat te zeggen? Zij heeft een ander getuigenis. Donc elle aussi a un autre témoignage. Merci. Bonjour sœur. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre nom et nous expliquer ce que le Seigneur a fait? Oui, bonjour, je m'appelle Zema Siska. Et donc hier, on est venu, c'est un peu trop près. Donc hier, on est venu, mais juste avant j'avais réservé au moins une dizaine de jours avant. Sinon, j'allais pas venir parce que on vient de Blois. On est sorti de là-bas vendredi. Et vendredi le matin, quand je me suis réveillée, il pleuvait, mais il pleuvait énormément. Je me suis dit, ah non, c'est pas le temps pour sortir de chez soi, pour partir en plus avec les enfants. Je n'irai plus. Mais après, le Saint-Esprit m'a rappelé comme quoi, si tu n'y vas pas, peut-être ce week-end, ta délivrance. Donc, si tu n'y vas pas, peut-être que tu risques de passer à côté de quelque chose. Je me suis dit, je vais écouter la petite voix que j'ai entendue à l'intérieur de moi. Donc, du coup,
je suis partie. Et j'ai ma grande fille, ça fait 2 ans, elle ne va pas à l'école. Donc ce jour-là, on est parti l'inscrire parce que 2 jours avant, on nous a appelé pour nous dire qu'elle a trouvé une place. Et je suis partie l'inscrire et après, on a fait le nécessaire, on est venu. Mais en arrivant, tout se passait très bien. Et après, on a oublié, juste arrivé à Roissy, on a oublié, quelqu'un a mis notre valise dehors. Et cette valise-là, on l'a oubliée. Donc quand je devais partir, récupérer et tout. Donc du coup, on n'a pas pu l'attendre, on est venu quand même. Mais quand je suis arrivée, j'avais des fortes maux de tête, très fortes maux de tête. Donc du coup, j'avais vraiment mal à la tête. Après, papa il a prié et tout. Après, je me suis dit, j'ai prié, mais j'ai jeûné et prié avant de sortir de chez moi. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit, si il existe vraiment, comme je le vois, parce que ça fait environ 4 mois que j'ai connu la CCR par le biais de ma fille. Et c'est ma 3e fois. Et à chaque fois, je dis, mais il faut que je parle vraiment, parce que je vois des témoignages comme quoi d'autres personnes disent que il faut ouvrir son cœur et parler à Dieu, il faut le faire confiance. C'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, je lui ai parlé toute seule dans mon cœur, et je lui ai dit que s'il existe vraiment, Dieu, si tu existes vraiment, tu connais ce que je veux, tu me connais plus que moi-même, tu connais mes problèmes. Donc, je te les dépose, je te les confie. Donc, j'espère que si tu es là-bas vraiment, papa va nous localiser. On est venu, papa nous a localisés hier. Et quand il nous a localisés, juste avant, j'avais un peu mal à la tête et je ne voulais pas venir quand il a annoncé. Mais après, je me suis dit, il y a ma fille qui me dit, maman, va. Donc après, je suis venue et je sens que j'ai été délivrée. Alléluia. Comment vous avez dormi? J'ai très bien dormi. Très bien dormi. Comment vous vous sentez? La différence entre hier et aujourd'hui? Je me sens plus légère parce que hier, j'avais comme une tête un peu lourde, donc la tête était un peu lourde. Donc je me sentais comme si il y avait quelque chose qui était posé, mais là, je me sens relaxée. Alléluia. Je me suis réveillée à 4h30, je me suis dit, est-ce que je dois témoigner ou pas? Mais il y a une voix qui me dit, il faut déjà commencer par là pour avoir plus de délivrance par la suite. Merci Seigneur. Que quelqu'un acclame pour cette charge, ce poids qui a quitté notre sœur. Et de la même façon, toi aussi, quelque chose va te quitter aujourd'hui. Mais elle a donné une clé. Prie avant de partir de chez toi. Prépare-toi depuis ta maison. Lorsque tu arrives, dispose ton cœur pour recevoir. Parle à ton Père Céleste et il te localisera. Merci ma sœur. Est-ce que vous avez un message? Mon message pour aujourd'hui, c'est pour encourager quelqu'un qui est de loin, qui n'arrive pas à venir ou qui ne croit pas, parce qu'il y a beaucoup qui n'y croient pas. Mais moi, j'ai dit, je préfère croire à papa que de retourner d'où je viens. C'est-à-dire là où tout ce que je faisais avant, je préfère croire à papa. Il ne demande pas d'argent, il ne demande rien, c'est Dieu qui fait. Amen. Donc, accrochez-vous où que vous soyez, accrochez-vous à CCR. Quand vous vous accrochez à Dieu, il peut vous suivre partout. Amen. Accrochons-nous à Jésus. Jésus est la solution. Jésus est la clé qui va ouvrir la porte. Jésus est celui qui peut te restaurer, qui peut te guérir, qui peut te redonner ta position. Amen. Si tu crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui, si tu crois que toi aussi, il y a un manteau satanique qui va tomber, si tu crois que toi aussi, il y a une charge qui sera enlevée de dessus tes épaules, tu peux te lever dans la présence de Dieu et commencer à acclamer pour le